Chers parents, chers Ivoiriens, chers frères, chères sœurs, je vous salue. Je suis votre serviteur, le frère Zouzou de Kwakoza. Aujourd'hui, nous allons parler des gens de la politique ivoirienne. Dans ma dernière vidéo, je vous avais parlé des pierres de la politique ivoirienne. Les pierres de la politique ivoirienne, c'est des gens qui sont autour du président de la République, ses collaborateurs, qui de temps en temps lui parlent à l'oreille pour lui dire « Président, ton mandat n'est pas fini, tu dois continuer. Tu peux même changer la constitution pour rester là éternellement. » Comme dans la Bible, quand Jésus a fini sur 3 ans et demi, qu'il devait partir, il devait souffrir, mourir, partir, Pierre s'est opposé, il a dit « Non Seigneur, tu ne mourras pas. Ne te parle pas de mort. » Et lui a dit « Arrière de moi, Satan. » Donc dans cette vidéo, j'avais invité le président de la République à dire à ses collaborateurs « Arrière de moi, Satan. » J'ai travaillé, j'ai fini ma mission, ça vaut votre tour de travailler maintenant. Donc, allez-y, je suis là, à côté, pour vous donner des conseils. Mais fait mes 2 mandats, c'est fini, allez-y. Donc j'avais exhorté le président de la République dans ce sens. Aujourd'hui, je vais parler des gens dans la politique ivoirienne. Nous allons aller dans la Bible. Nous allons lire dans Marc 9, du verset 38 à 39. Dans ce passage, nous voyons Jean, à la tête des disciples, qui a pris la parole devant Jésus et qui a dit « Maître, nous avons vu un homme qui chassait les démons en ton nom et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Jésus a dit « Non, ne l'empêchez pas. Si quelqu'un chasse des démons en mon nom, ce monsieur ne pourra pas, aussitôt après, parler mal de moi. Donc, laissez-le, ce qu'il fait là, c'est bien. » Vous voyez, je vais inviter le président de la République à ne pas toujours suivre ce que les collaborateurs disent. Ah, président, celui-là, il n'est pas de notre parti politique, il n'est pas de notre écurie, il n'est pas de notre bord. Voilà ce qu'il veut faire. Empêchez-le. Il a les moyens de le faire, c'est vrai, mais empêchez-le. Parce que s'il le fait là, c'est son nom qui va aller devant. Nous, notre nom va venir derrière, empêchons-le. Nous, on va le faire pour que notre nom aille devant. C'est pas bien. Quelqu'un qui n'est pas de votre bord, qui n'est pas de votre parti politique, qui n'est pas de la RDP, qui a les moyens pour travailler pour la Côte d'Ivoire, encouragez-le à le faire. Même s'il est de l'opposition, encouragez-le à le faire. Ne l'empêchez pas. Jésus a dit à Jean, mais ce monsieur, chasser les démons là, c'est la mission que Dieu nous a donnée dans le royaume. Nous chassons les démons. Mais nous devons être plusieurs à le faire. S'il y a quelqu'un d'autre qui le fait à côté, mais il ne fait que nous accompagner. Il ne fait que faire du bien. Pourquoi l'empêcher? Vous voyez? Quelqu'un n'est pas de votre bord, il veut travailler. Mais il veut travailler pour la Côte d'Ivoire. Encouragez-le. S'il a fait un projet, il vous a donné. Mais financez le projet. Vous dites non, il n'est pas de notre bord, on ne peut pas financer son projet. S'il y a des contrats, s'il y a du travail à faire, si l'État doit donner des contrats à des sociétés, à des entreprises, alors nous allons donner ça à ceux qui sont de notre bord, de notre écurie. Tu n'es pas de notre bord, tu n'as pas droit au contrat, tu n'as pas droit, toi de citer, tu n'as pas droit de travailler en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas bien. C'est un acte à condamner. Et ça a perdu dans le temps, depuis le temps de Fouette jusqu'à nos jours. Ce n'est pas nouveau. C'est pourquoi je vais revenir dessus en commençant depuis les années 60 jusqu'à nos jours. Vous voyez, sous le président Oufouette, dans les années 70, il avait un monsieur originaire de Gagnon qu'on appelait Krabou Nyabé, qui voulait créer son parti, qu'on appelait le PANA. Il avait un fanion, comme tous les partis. Un fanion, ce n'est pas un drapeau. Et quand il est venu à la préfecture de Gagnois pour déposer sa statut de tribunal antérieur, automatiquement il y a eu un clash. Le préfet Léon Kouda Kofi qui était là a fui pour aller se cacher à la gendarmerie comme si sa vie était menacée, il était venu le tuer. Des gens qui sont venus déposer. Mais comme ils sont venus un peu en nombre, voilà, pour accompagner dans la joie, dans la foulée, pour accompagner leur leader, pour déposer ce statut de tribunal antérieur, il a vu la foule, il a fui. Pour aller se cacher à la gendarmerie, sa vie est en danger. Wassena Kone, qui était commissaire en son temps, a envoyé la police là pour réprimer ceux-là. Et dans la foulée, il y a un commissaire qui est tombé.
qui est mort. Automatiquement, Ouassana connaît Léon Kona Kofi, alors appelle Abidjan. Le président Oufouet qui n'est pas sur le lieu. Alors, lui faut un fax pour dire que il y a la guerre qui est déclenchée à Gagnois. Nous sommes en danger, notre vie est en danger, on est en train de mourir, ils sont en train de nous tuer. Le président Oufouet qui n'était pas sur le lieu, mais à partir du rapport de ses collaborateurs, automatiquement, actionne l'armée française qui bloque tous les accès à la ville de Gagnois. Il actionne les militaires basés à Daloa qui descendent sur Gagnois et qui commencent à massacrer les populations. Dans la foulée, 7 villages sont engloutis. 7 villages guébiers sont engloutis, y compris Gaba, le village de Karabounyaboué. Vous voyez. Mais le président qui n'est pas sur le lieu, le président Oufouet qui n'est pas sur le lieu, qui est à Abidjan, ne devrait pas actionner, ne devrait pas prendre ces mesures. Devrait dire à Ouassana Koné et à Léon Kona Kofi, ne les empêchez pas de déposer leur statut règlement intérieur. C'est un acte républicain. C'est autorisé par la Constitution. Permettez qu'ils déposent leur statut règlement et créent leur parti politique. Ce qu'ils ont en main, ce que vous appelez le drapeau, ce n'est pas un drapeau, c'est un fanion. Voilà. Ce n'est pas pour autant que vous allez les empêcher, vous allez les brimer. Laissez-les vivre librement en Côte d'Ivoire, créer leur parti. C'est normal. Mais il n'a pas fait. De loin, il a actionné. Donnant l'ordre de les bâillonner, de les neutraliser. Et il y a eu beaucoup de morts. Vous voyez. C'est des actes regrettables. Si vous faites encore, à partir des années 82, au moment où l'opposant historique, le président Laurent Gbagbo, était professeur au lycée classique, il avait un complot qui montait contre lui pour le tuer, lui et ses amis. Et il a fui en passant par le Burkina, il est dans les îles, en France. Vous voyez, tu es opposant en Côte d'Ivoire, tu n'as pas le droit de donner ton opinion. Le parti au pouvoir ressemble à la Côte d'Ivoire. Tu n'es pas PDCI, tu ne dois pas avoir droit de citer ici, tu dois mourir. Encore, en 92, au moment où le président Alassane était Premier ministre, les militaires sont descendus sur la cité universitaire. Les étudiants ont été blessés, d'autres sont morts, d'autres étaient emprisonnés. Alors encore Laurent Gbagbo, l'opposant historique, invite le peuple de façon démocratique à faire une marche. La marche est réprimée. Le pouvoir en son temps disait qu'il y avait des badauds qui cassaient au plateau. Alors le président Laurent Gbagbo et ses amis sont arrêtés et mis en prison. Le président Oufouet qui n'était pas, qui était en voyage, qui devait dire non, ne les empêchez pas de marcher. Ne leur créez pas de difficultés. Laissez-les tranquillement, parce que c'est la démocratie. Il a laissé faire. Mais heureusement, quand il est rentré 6 mois après, il a pris une loi d'amnistie. Alors, en son temps là, dans les années 70, il fallait forcément être PDCI. Tu n'es pas PDCI, tu es non mort. Pourquoi? Quelle est cette république où un parti politique se confond à la République, à la Côte d'Ivoire? Non, les partis politiques ne sont pas au-dessus de la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui est au-dessus et les partis politiques sont en bas. Mais les dirigeants donnent l'impression que le parti là, c'est ça d'abord. Tu n'es pas dans ce parti, tu ne dois pas bien vivre dans notre pays. Et ce n'est pas bien. Sous le président Ali Konan Bédié, le même comportement a continué. Un mandat d'arrêt international lancé contre le président Alassane Ouattara. Lui et ses partisans sont mis en prison. Parce qu'ils sont opposants simplement, ils ne pensent pas comme lui. Il ne doit pas vivre en Côte d'Ivoire, il faut qu'il soit chassé, qu'il soit neutralisé. Il y a eu des morts. Toujours sous le règne du président Bédié, le général Gueye est soupçonné de faire un coup d'État. Il est alors déchu, d'abord ministre des Sports et après appelé à la retraite. Lui et ses partisans sont bâillonnés, sont humiliés. Sous le règne de Bédié, toujours, on a assisté à un drame. Le cortège, le véhicule du président Laurent Gbagbo, en provenance de Gagnois, par exemple à Thiès-Salé pour Abidjan, est attaqué par un autre véhicule qui vient en arrière pour les percuter. Lui et sa femme étaient à l'intérieur. Le président
Laurent Gbagbo est gravement touché au cou. Dans les minutes qui suivent, on voit un hélicoptère qui descend. C'est le ministre de la Santé, Maurice Kakou Gigaouye, qui vient prendre le président Laurent Gbagbo pour aller le soigner. Alors, l'Esprit de Dieu va se manifester. Les médecins de Gbagbo qui étaient là ont posé une résistance. Non, on ne peut pas être d'accord. Vous ne pouvez pas mettre le feu et après jouer aux pompiers. Qui est derrière ce complot? Pourquoi après un tel accident, automatiquement disant tu vas aller le soigner? On n'est pas d'accord, nous on va le soigner. Et les médecins de Gbagbo l'ont pris pour aller le soigner. Mais pourquoi cette animosité? Pourquoi ce comportement criminel? Parce que les gars ne sont pas de l'air bon, ils ne sont pas de l'air écurie, ils ne sont pas précis. Alors, si tu n'es pas précis, là il faut mourir. Pourquoi ce comportement? C'est pas de mon parti. Un parti, il y a plusieurs partis. Les gars sont libres. Pourquoi il n'est pas de ton parti? Il n'a pas le droit de vivre en Côte d'Ivoire. Il faut le neutraliser, il faut le tuer. Pourquoi? Il faut l'emprisonner. Pourquoi? C'est méchant. C'est ça. C'est ça le comportement des gens et les autres disciples. Empêcher celui qui ne suit pas Jésus de faire l'œuvre de Dieu, de travailler dans le royaume. C'est pas juste. Et Jésus les a condamnés. Le président doit avoir le courage de condamner les collaborateurs qui vont dans ce sens. Sur le général Robert Gueye, on a assisté au tract, à la traque de tous les cas du PDCI-RDA. Oui, c'était comme une vengeance maintenant. C'est le président qui m'a maltraité, il n'a plus le pouvoir, alors il rend mon coup. Ils sont traqués, ils sont muselés, d'autres ont fui. En commençant par le président Rikouna Bédié. Ils sont maltraités, ils sont muselés. En Côte d'Ivoire, il y a aussi les militaires. Les militaires, certains militaires étaient traqués parce qu'ils ne passaient pas comme Gueye. D'autres attaquaient Gueye. Gueye aussi réagissait. Et plusieurs militaires ont fui pour aller en exil au Burkina. C'est de là-bas ils sont revenus pour attaquer le pouvoir de Laurent Gbagbo après. Mais c'est Gueye qui les traquait. Il ne doit pas rester ici. D'autres même ont été tués. Quand tu es au pouvoir, les autres Ivoiriens ne sont plus rien. Ce sont les animaux, il faut les écraser. Parce que tu as un petit pouvoir que Dieu t'a donné. C'est pas bien, c'est pas juste. Il y a encore, toujours, sur Robert Gueye. Après les élections, quand il a voulu confisquer le pouvoir, les Ivoiriens sont déjà dans la rue et il a actionné les militaires au plateau qui tiraient. Ils tiraient sur les Ivoiriens. On tirait les Ivoiriens. Quelqu'un tue, c'est semblable pour un fauteuil présidentiel. Vous voyez? C'est pas bien. Et à Côte d'Ivoire, on doit mettre fin à cela. On doit tendre à une nation. On ne doit pas rester dans ces choses-là. Ce n'est pas bien. Dieu t'a mis au pouvoir, mais les autres Ivoiriens là, tu n'es pas supérieur à eux. Tu peux utiliser le pouvoir que Dieu t'a donné pour les écraser, pour les museler, pour les tuer, pour les mettre en prison. C'est pas juste. Hein? Et ça a perdu dans le temps jusqu'à présent. Et c'est regrettable. Il faut que nous mettions fin à cela. Après cela, on est venu sous Gbagbo, le président Laurent Gbagbo. Sous le président Gbagbo, vraiment, on peut saluer quand même son comportement. Il a eu. Je ne le dis pas parce que c'est mon père. Mais je dis que quand même, il y a eu de bons actes. Le président Rikouna Bédié et le président Alassane qui étaient en exil, il les a fait rentrer. Il les a réhabilités. Il lui a donné de l'argent, des maisons. Et la sécurité. C'est de même pour le président général Gueye. Même chose. Mais mieux, il a réhabilité la femme de Fouet, Thérèse Fouet-Boigny, qui avait été abandonnée par le président Rikouna Bédié, qui était le dauphin constitutionnel. Il a réhabilité, il lui a donné une maison, il lui a donné l'argent. Et lui a même permis de passer maintenant. Elle était interdite au pavillon d'honneur à l'aéroport. Mais il a réhabilité. Vous voyez? Comment elle ne peut pas lui donner certains secrets? Il paraît que dans la suite, il lui a livré beaucoup de secrets que le Oufou avait laissé. C'est un secret. Vous voyez? Le transfert de la capitale à Yamoussoukro. Encore. Sous le président Gbagbo. Le président Bédié, il allait construire, il abandonne Yamoussoukro pour aller construire à Daoukro. Et le président Gbagbo, il dit non, la capitale, le père fondateur a dit que la capitale doit être transférée ici, donc je le fais.
Il pourrait le faire à Gagnon, mais dit non, à Yamoussoukro. Vous voyez, il est dans la République. Il ne dit pas ça parce qu'il est de Gagnon, il ne dit pas ça parce que c'est là. Mais ce qui s'est passé. Vous voyez, ce que nous pouvons appeler la tache noire sous Gbagbo, c'est lorsque le ministre de l'Intérieur, Bougadoudou, père à son âme, a dit que tous les Ivoiriens devraient aller faire leur candidature dans leur village. Du coup, ceux qui n'ont pas de village, qui sont Ivoiriens, qui n'ont pas de village, automatiquement étaient menacés, étaient en danger. Parce que la police va commencer à traquer. Vous voyez? Or, ces gens-là, ils ont le même nom avec les nos frères du Nord. Donc, ils sont mélangés. Donc, certains nos frères du Nord ont été touchés et ont été frustrés. Vous voyez? Ça crée des frustrations. Voilà. On pourrait trouver une autre formule. On te dit systématiquement, bon, tu n'as pas de village, tu n'es pas ivoirien. Si tu n'as pas de village, c'est que tu as été naturalisé. On va regarder dans le livre. Si ton nom n'est pas le livre de naturalisation, alors automatiquement tu es pris à partie. On peut trouver d'autres formules. Et ça a envoyé ce que vous avez vu. Bon. Sinon, globalement, il a été plus ou moins positif. Parce qu'il y a un autre acte fort que je ne peux pas citer ici. Quand il a pris le pouvoir, dans les régies financières, il a fait appel à la candidature. Et c'est les cadres du PDCI qui l'ont emporté. À la douane, aux impôts, au trésor. C'est les cadres du PDCI qui dirigeaient ça. Il pourrait dire, écoutez, moi je suis un pays, on est au pouvoir, j'ai même mes gars. Il a dit non. La Côte d'Ivoire, c'est la République, c'est la nation. C'est la compétence. On doit prévoir la compétence. Et il a fait appel à la candidature. Et c'est les meilleurs qui ont gagné. Ils étaient du PDCI. Et l'État a fonctionné. Voilà encore un acte fort sous Laurent Gbagbo qu'on peut saluer. Donc, à part le problème d'identité, les cartes d'identité qu'on doit le faire dans les villages et autres, à part ça, quand tout a été positif. Aujourd'hui, nous sommes sous le président Ado. Sous le président Ado, vraiment, c'est difficile. Lui-même, le président Ado, quand il est venu, il n'a pas de rattrapage. Il a considéré que depuis des années, les frères du Nord étaient mis de côté, n'étaient pas pris en compte dans la République. Alors, sous son règne, il a décidé de les prendre en compte. Donc, il parle de rattrapage. Oh, n'oublions pas que Mamadou Koulibaly était président de l'Assemblée nationale. Et Fologo était président du Conseil économique et social, qui sont du Nord. Mais il dit qu'ils étaient muselés, donc c'est maintenant, il va les... Et vous avez tous les concours qui se font, les recrutements qui se font, les concours qui se font. Vous voyez, vous allez voir, c'est les nordistes. Celui qui n'a pas de son écurie, de son parti politique, automatiquement n'a pas le droit de citer. Ça, le président doit revoir ça. Et c'est ses collaborateurs qui le font. Il ne doit pas les encourager. Ce n'est pas lui qui le fait, mais ses collaborateurs. Il ne doit pas les encourager. Il doit les empêcher, comme Jésus a empêché Jean de persévérer dans le mal. Tu dois empêcher les collaborateurs de persévérer dans le mal. Mais malheureusement, comme nous sommes à la fin des 2 mandats, bon, il ne sait pas comment ça s'est passé. Il y a l'un des collaborateurs, Bitogo, qui a parlé de Soro. Guillaume a dit, Soro, si tu ne veux pas rentrer au RADP, il faut laisser le tablier. Il demande à Soro Guillaume de libérer le poste de président de l'Assemblée nationale s'il ne veut pas rentrer au RADP. Vous voyez? Donc, si en Côte d'Ivoire on a des compétences, mais comme ils ne veulent pas rentrer au RADP, ils n'ont pas le droit de travailler. Ils n'ont pas le droit de mériter là où ils sont. Il faut les enlever là. Pourquoi? Mais les partis politiques ne sont pas supérieurs à la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire d'abord, les partis politiques viennent après. On ne peut pas dire que tu n'es pas de mon parti, automatiquement tu n'as pas le droit de travailler. Et il y a plusieurs personnes comme ça qui sont chargées de travail, qui n'ont pas reçu au concours, et donc qui sont chassés parce qu'ils ne sont pas au RADP. Ce n'est pas juste. On doit revoir ça. Hein, président? Il faut revoir ça, pardon. Je demande pardon. Au-delà de ça, on a entendu un autre discours. Kandia Camara à Abobo, pendant les élections municipales de 2018, disait ceci. Si quelqu'un vient ici en campagne, il vient te maire, demandez-lui s'il connaît le président Alassane Ouattara. Demandez-lui s'il a une relation avec le président Alassane Ouattara. S'il ne connaît pas le président Alassane Ouattara, alors ce n'est pas la peine de le voter. Parce qu'il ne va rien faire. Il attend de vous mentir. Où il va enlever l'argent? C'est nous qui donnons l'argent. Et nous donnons l'argent au maire RADP. Donc votez le candidat RADP pour que nous lui donnions les moyens pour travailler. Celui qui ne va pas de RADP, si vous votez là, vous n'avez pas de développement chez vous. Et rien ne va avancer. C'est quand les camarades qui le disent lors d'un meeting à Abobo. C'est une république dans laquelle, quand tu n'es pas au RADP et que tu es maire, tu ne veux pas travailler, tu n'as pas de financement. C'est une république dans laquelle, si tu n'es pas de bord, tu n'as pas de cité. Tu ne peux pas vivre à l'aise en Côte d'Ivoire. C'est pas bien.
C'est pas bien. C'est pas bien. Mais il y a un cas récent qui me frustre. J'ai appris dans la foulée que l'État de Côte d'Ivoire allait demander à la CPI de ne pas permettre que Laurent Gbagbo et Blé Goudé rentrent en Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire. Je suis dépassé par les événements. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je vais interpeller le président de la République. Comment l'État de Côte d'Ivoire, un Ivoirien qu'on a amené là-bas parce que pour les crimes, on dit qu'il a été acquitté, il n'a rien fait. Il veut rentrer. L'État de Côte d'Ivoire va saisir la CPI pour ne pas qu'il rentre. Quelle est cette animosité? Quel est ce crime? Quel est ce comportement? Quelle est cette vie? Qu'est-ce qu'on veut créer en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on veut s'aimer en Côte d'Ivoire? Est-ce que ce comportement, c'est pour arranger les Ivoiriens, c'est pour arranger la Côte d'Ivoire? Quel bon vous êtes en train de mettre dans le cœur de tous ceux qui sont proches de Laurent Gbagbo, tous ceux qui l'aiment? Qu'est-ce que vous créez? Demain, là, quand vous ne serez plus là, comment vous allez vivre? Comment sera le comportement des autres? Il y a des choses qu'on ne fait pas. Le président, il demande pardon. Il faut demander à ta collaborateur de mettre fin à ces choses. Mais il y a une autre goutte d'eau qui fait déborder la vase. J'ai attendu de la bouche de M. Adjoumani, dans l'une de ses rencontres quelque part, il disait, nous au RHDP, on n'a pas honte d'enrôler les étrangers sur nos listes pour en faire notre électorat. Nous au RHDP, on n'a pas honte d'enrôler les étrangers pour faire notre électorat. J'étais scandalisé. Je suis tombé sur ma nuque. Je ne m'en revenais pas. Je suis dépassé par les événements. Mais j'ai appris dans la foulée que le président Alassane Ouattara l'a repris, l'a censuré. Je considère qu'ils ne font pas ça. Parce que j'ai appris qu'il l'a censuré. Il y avait un conseil des ministres, mais où il avait été interdit. C'est après négociation qu'il a été réhabilité. Donc le président Alassane n'était pas content de cette déclaration et il paraît qu'il l'a sanctionné. Voilà. C'est comme ça qu'il faut réagir, monsieur le président. Il faut sanctionner le collaborateur qui aille dans le mauvais sens, qui empêche les autres Ivoiriens de s'épanouir. C'est pas normal. Vous voyez? À quand la nation ivoirienne? La question qu'on se pose, à quand cette nation ivoirienne où la loi a le droit de citer, où on donne force à la loi et non face au parti politique? Je suis au pouvoir, tu n'es pas de mon parti politique, alors tu es poursuivi. Tu es de mon parti politique, alors quand tu sais ce que tu vas faire, tu es protégé. Pourquoi? Pourquoi un parti politique pèse au-dessus de la Côte d'Ivoire? C'est pas juste. C'est la Côte d'Ivoire d'abord. J'exhorte le président de la République à mettre ses collaborateurs au pas, ceux qui font ces choses. Vraiment, la Côte d'Ivoire a besoin d'être restaurée. La Côte d'Ivoire a besoin d'être restaurée par la justice, par la solidarité, par l'amour. On a besoin de ça. Monsieur le président de la République, vraiment, je voudrais m'arrêter là. Moi, je vous remercie, vous qui m'avez écouté, surtout le président de la République, qu'il y ait d'autres encore pour la deuxième fois. Oui, de veiller au comportement des collaborateurs, vraiment, qui vous disent certaines choses que souvent vous n'arrivez pas à vérifier et vous prenez des mesures. Voilà. Donc, mettez-les au pas pour que la Côte d'Ivoire de demain ne soit pas une Côte d'Ivoire de règlement de compte. Où tel est au pouvoir, ils nous ont fait filtrer. Moi, il passe, il fait un règlement de compte, l'autre passe, il fait un règlement de compte, l'autre passe, il fait un règlement de compte. C'est quelle Côte d'Ivoire ça? C'est quelle Côte d'Ivoire ça? J'ai mal au cœur. Et j'ai prié Dieu pour que vraiment, les années à venir, nous ayons une Côte d'Ivoire où il fait bon vivre. Je vous remercie pour tous ceux qui m'ont écouté. Merci beaucoup. C'était le frère Zouzou de Kwakozo. À ciao, ciao. À bientôt. Que Dieu nous aide.